Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les dépenses obligatoires que vous allez faire quand vous allez arriver en France. Vous êtes nombreux à me demander combien est-ce que vous devez ramener en France. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc, en fonction de votre situation, vous allez savoir quelles sommes vous devez ramener en France. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez que je fasse ce type de vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi, c'est Ouro Saoud Farouk et je vous aide à réaliser votre projet d'études en France. Donc, partagez la vidéo et abonnez-vous. Allez, c'est parti. Alors, le premier dépense que vous allez faire quand vous allez arriver en France, c'est de payer le ticket de train pour aller dans votre ville. Voilà. Donc, supposons quand vous arrivez à l'aéroport de Paris ou de Lyon, si votre ville, c'est pas Paris ni Lyon, si vous devez vous déplacer pour aller dans votre ville, supposons moi j'arrive à l'aéroport de Paris et je dois aller à Toulouse. Donc, cela veut dire que pour aller à Toulouse, je dois payer le billet de train. Donc, si j'ai personne qui va venir m'accueillir pour m'amener dans ma ville, ça veut dire que je dois dépenser l'argent du train. Donc, pour le train, il va falloir prévoir à peu près 35 euros et 50 euros en fonction des distances. Voilà, donc c'est le premier dépense que vous allez faire. Maintenant, quand vous allez arriver dans votre ville, vous allez avoir besoin d'une carte SIM. Voilà. Quand vous arrivez nouvellement dans un pays, c'est normal, vous devez avoir une nouvelle carte SIM. Et les cartes SIM, vous pouvez les trouver à 9 à 10 euros. Donc, vous prenez un abonnement téléphonique, donc appel illimité, SMS illimité avec la connexion. Donc, en tout, ça peut vous faire 15 euros. Voilà. Dans certains bureaux de tabac, donc c'est des bureaux qui vendent des cartes SIM, etc. Eux, ils donnent souvent des cartes SIM gratuits, mais supposons que vous allez dépenser 15 euros pour la carte SIM. Et ça, c'est très important parce que quand vous allez arriver nouvellement, vous allez avoir besoin d'un forfait téléphonique pour pouvoir effectuer des appels, voilà, pour demander des renseignements, pour vous déplacer. Vous allez avoir besoin de la connexion pour vérifier les horaires de bus, rechercher les adresses pour faire les démarches administratives qu'il faut. Voilà. Après ça aussi, vous allez dépenser aussi pour l'abonnement du bus. Donc, moi, je vous conseille, quand vous arrivez nouvellement, pour le premier mois, prenez un abonnement de bus d'un mois. Voilà, donc pour l'abonnement de bus, ça peut varier, je dirais à peu près 25 euros. Donc, on suppose 25 euros parce que dans le premier mois, vous allez avoir à faire beaucoup de déplacements. Donc, pour aller à l'université et pour faire et les courses, pour faire les démarches, etc. Donc, prenez un abonnement de bus. Voilà, parce que si vous voulez payer chaque fois un ticket, donc ticket à chaque fois que vous vous déplacez, souvent les tickets, ça expire 1 heure du temps. Donc dans la journée, c'est possible que tu payes 2 ou 3 tickets. Donc si tu ne payes pas le ticket et on t'attrape dans le bus, tu vas avoir une amende. Donc au lieu de payer peut-être 1,50 € pour le ticket, si on t'attrape pour l'amende, tu vas payer peut-être 50 à 100 euros. Donc quand vous arrivez nouvellement dans un pays, il est important de ne pas vous faire remarquer en même temps. Donc, prenez directement un abonnement de bus. Voilà. Maintenant, une autre dépense que vous allez faire, c'est pour les courses. Donc, forcément, en venant en France, vous n'allez pas ramener tout ce qui est mangé. Peut-être vous allez amener les épices et quelques repas de chez vous, mais vous n'allez pas pouvoir tout emporter. Donc, vous allez avoir à faire les courses dans les supermarchés. Donc, vous allez peut-être acheter, je ne sais pas, des boîtes de conserve, de l'huile, les pâtes, du riz. En tout cas, tout ce qu'il faut pour compléter à la nourriture que vous avez amenée. Donc, on va prévoir là-bas à peu près 50 euros. Voilà. Donc, si vous ne faites pas les courses et quand vous allez arriver pour le premier mois, cela veut dire que les 50 euros ne vous concernent pas. Maintenant aussi, voilà, ça concerne uniquement ceux qui ont une acceptation de logement aux courses. Donc, si vous avez reçu une acceptation de logement course, donc sûrement vous avez eu à payer 100 euros pour la réservation. Maintenant, quand vous allez arriver en France, on va vous demander de compléter l'argent dessus pour que ça atteigne euh, l'argent de votre loyer. Donc, supposons si votre loyer c'est 350 euros, vous avez payé 100 euros pour la réservation. Donc, cela veut dire que vous devez compléter 250 euros pour que ça atteigne votre loyer, plus la caution. Donc, comme je l'ai dit, si le loyer, c'est à peu près 350 euros, vous allez compléter les 250 euros plus 350 euros de caution. Donc, si vous avez loué un logement dans le privé,
sûrement vous avez déjà eu à payer le loyer et la caution. Donc, cela veut dire que cette dépense ne vous concerne pas. Maintenant, si vous avez loué votre logement, la plupart du temps, les propriétaires, que ce soit le Crous ou dans le privé, ils vous demandent de prendre une assurance habitation. Donc, assurance habitation, cela peut vous coûter à peu près 30 à 35 euros. Donc, on va partir sur 35 euros. Et moi, personnellement, moi, j'utilise ADH Assurance. Donc, si vous voulez faire votre assurance pour le logement, vous pouvez utiliser ADH. Donc, il propose l'assurance pour couvrir les incendies, les dégâts liés à l'eau et la responsabilité civique. Donc, la responsabilité civique, ça, c'est demandé à l'université. Donc, l'assurance responsabilité civique couvre tout ce que vous faites à l'université. Donc, vous aurez à utiliser des ordinateurs ou à manipuler et des outils à l'université. Donc, au cas où vous cassez ça, donc c'est l'assurance qui couvre ça. Donc, je vous recommande ADH Assurance. Il y a aussi plusieurs assurances. Moi, je vous recommande juste ce que j'utilise. Maintenant, pour pouvoir vous inscrire à l'université, voilà, vous allez payer la CVEC, la condition de vie étudiant et de campus, donc qui est obligatoire pour pouvoir vous inscrire à l'université. Et la CVEC, ça coûte 100 euros. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur comment vous devez faire pour payer la CVEC. Donc, vous pouvez aller regarder la vidéo là, voilà, pour savoir comment est-ce que vous devez payer la CVEC. Maintenant, vous allez payer aussi les frais d'inscription à l'université. Donc, en fonction si vous êtes accepté avec exonération partielle ou si vous n'êtes pas accepté avec exonération partielle. Donc, avec exonération partielle, vous savez que si vous êtes en licence, vous allez prévoir 170 euros pour l'inscription. Si vous êtes en master, 243 euros. Et si vous n'êtes pas exonéré, vous allez prévoir 2770 euros en licence et 3770 euros en master. Et pour ceux qui n'ont pas d'exonération partielle, ne vous inquiétez pas, vous avez la possibilité de payer les frais de scolarité en plusieurs tranches. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos universités pour en savoir plus sur comment est-ce que vous pouvez échelonner le paiement de vos frais de scolarité. Maintenant, une autre dépense que vous devez faire obligatoirement, et ça, je pense que c'est ce que je devais dire en premier, c'est de valider votre visa. Donc, quand vous obtenez votre visa et que vous arrivez en France, vous devez valider votre visa. Donc, je vous conseille, le jour même où vous arrivez, je ne sais pas, dans la soirée ou le lendemain, validez votre visa. Si vous ne validez pas votre visa, si vous ne validez pas, si vous ne validez pas votre visa dans un délai de 3 mois, votre visa ne sera plus valable. Donc, vous serez appelé à quitter le territoire français. Donc, n'attendez pas, c'est très important. Validez votre visa. Donc, pour valider votre visa, ça coûte 50 euros. Donc, vous devez payer 50 euros pour valider votre visa. Maintenant, quand vous allez valider votre visa, vous allez avoir un récapitulatif qui vous dit que vous avez validé votre visa. Donc, c'est un document PDF de 2 pages qui va constituer votre titre de séjour pour une première année. Donc, à chaque fois qu'on vous demande votre titre de séjour, c'est ce document PDF que vous allez envoyer. Et quand vous allez renouveler votre titre de séjour pour les autres années à venir, c'est en ce temps que vous allez avoir la carte de titre de séjour. Donc, validez votre visa pour ne pas avoir de problème. Actuellement, je n'ai pas encore fait de vidéo sur la validation, mais ça ne va pas tarder. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos que j'ai déjà fait sur, comme je l'ai dit, la CVEC, Amélie, la création de comptes bancaires, etc. Maintenant, une autre dépense que vous allez faire obligatoirement, c'est de payer les habits d'hiver. Donc, forcément, quand vous allez arriver en septembre, ouais, ça va. Mais à partir de novembre, décembre, il y aura la neige, la fraîcheur. Donc, il faut des habits de fraîcheur. Donc, je vous conseille de prendre en venant un habit de fraîcheur avec vous. Donc, ne mettez pas ça dans la valise parce que si vous mettez ça dans la valise, ça va prendre beaucoup d'espace. Donc, ce que vous faites, vous mettez les autres choses que vous devez ramener dans les valises et vous portez, comment dire, l'habit de fraîcheur que vous voulez amener. Vous ramenez un, voilà. Et arrivé ici, vous allez acheter un second. Voilà, parce que ce qu'il y a ici, c'est plus adapté parce qu'on ne sait pas ce que vous allez ramener au pays. Est-ce que ça sera résistant ou pas? Donc, prévoyez un peu d'argent pour acheter un ou deux. Donc, on va partir sur la base d'un. Voilà, donc vous allez acheter un à peu près à 35 à 40 euros. Ça peut aller jusqu'à 50 euros. Donc, nous, on va partir sur 35 euros. Donc, moi, j'avais acheté un ici, tout récemment, à 35 euros. Donc, ceux qui me suivent sur Instagram peuvent aller voir.
Par exemple, vous voyez, j'avais publié une photo où j'étais dans une station de ski et l'habit de fraîcheur que j'avais porté, ça, je l'avais acheté à 35 euros. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram et à mon compte TikTok. Voilà. Maintenant, une autre dépense que vous allez avoir à faire, c'est de payer les fournitures scolaires parce que vous n'allez pas pouvoir tout ramener. Vous n'allez pas mettre dans votre sac, vous n'allez pas mettre un paquet de rames, des cahiers. Même si vous voulez ramener des cahiers, peut-être ça sera un paquet. Voilà, vous pouvez ramener des stylos, et etc. Maintenant, arrivé ici, vous allez devoir compléter avec d'autres fournitures scolaires. Voilà. Donc, on va prévoir à peu près 15 euros pour les fournitures scolaires. Maintenant, voilà les dépenses obligatoires que vous allez avoir à faire quand vous allez arriver en France. Maintenant, à part cette dépense, il va falloir ajouter un peu d'argent pour tenir à peu près 3 mois. Voilà. Maintenant, vous prenez votre loyer. Donc, supposons si votre loyer est à peu près 350 euros, vous faites plus 150 euros. Donc, 150 euros, ça sera pour et votre manger, votre déplacement, et etc. Donc, 350 euros plus 150 euros, ça fait à peu près 500 euros. Donc, vous multipliez ça par 2. Donc, ça fait 1000 euros. Donc, à part les dépenses obligatoires que je viens de vous citer, et vous ajoutez 1000 euros dessus. Donc, vous faites la somme pour voir à peu près combien est-ce que vous pouvez ramener en France. Voilà. Moi, j'aime toujours donner des exemples précis. Donc, on va prendre le cas d'une personne. Voilà. Alors, si on prend le cas d'une personne qui a une admission en licence, voilà, et qui a eu une exonération partielle, donc cela veut dire qu'il doit payer les frais de scolarité à peu près à 170 euros, et qui est logé au COUS, donc qui est logé au COUS, qui a un loyer de 350 euros. Voilà. Et la personne a une acceptation à Brest. Voilà, donc il a à Brest et il a pris son billet d'avion pour descendre à Paris. Donc, on va voir à peu près quelles sont les dépenses obligatoires que la personne va faire. Voilà. Donc, déjà, quand la personne va arriver en France, pour quitter Paris pour Brest, il doit payer son billet de train. Donc, la personne va dépenser à peu près 45 euros. Donc, quand la personne va arriver dans sa ville, il va acheter la carte SIM. Donc, on va prendre, la personne va dépasser 15 euros. La personne aussi arrivée dans sa ville va prendre un abonnement de bus de mois. Un mois à peu près, ça fait 25 euros. Maintenant, pour les courses pour le premier mois, donc les courses forcément, ça va couvrir les autres mois. Et la personne va dépenser 50 euros. Maintenant, pour le course, la personne va payer ce qui reste à ajouter pour le loyer et la caution. Donc, la personne va payer 250 euros vu que la personne a déjà payé 100 euros pour la réservation, plus 350 euros de caution. Voilà, donc ça fait à peu près 600 euros. Maintenant, la personne va payer pour l'assurance logement. Donc, pour son logement, la personne va payer 35 euros à l'année. La personne va payer aussi la CEVEC. Donc, la CEVEC, 100 euros. Ses frais d'inscription, comme je l'ai dit, la personne a une admission en licence avec exonération partielle. Donc, la personne va payer 170 euros. Donc, la personne aussi va valider son visa et la personne va payer 50 euros. Maintenant, la personne aussi a décidé d'acheter un habit de fraîcheur. Donc, la personne a dépensé 30 euros. Maintenant, pour les fournitures scolaires, la personne a dépensé 20 euros. Donc, au total, les dépenses obligatoires que la personne va faire va lui coûter 1440 euros. Voilà, maintenant, plus les 1000 euros que je dis de rajouter, ça fait à peu près 2440 euros. Donc, on convertit à peu près à 2500 euros. Donc, ce qui fait à peu près 1 600 000 et quelques. Donc, je vous conseille, si vous avez la possibilité, pour ne pas avoir de problème et tout ça, de ramener à peu près 1 500 000 à 1 600 000 pour les 3 premiers mois. Parce qu'on ne sait pas si arrivé, vous allez trouver un job étudiant à temps ou pas. Donc, comme je l'ai dit, pour faire les démarches nécessaires pour commencer par travailler, ça peut prendre 1 mois à 1 mois et demi. Et maintenant, après ça, il va falloir trouver un job étudiant. Maintenant, trouver un job étudiant, c'est pas donné, voilà, c'est pas dans toutes les villes que c'est facile. Donc, vous pouvez mettre 2 à 3 mois, voire même 6 mois avant de trouver un job étudiant. Donc, prévoyez cette somme si vous avez la possibilité pour ne pas avoir des problèmes quand vous allez arriver nouvellement.
Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Et s'il vous plaît, likez la vidéo, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de personnes qui suivent la vidéo, mais qui ne likent pas. Prenez quelques secondes pour liker la vidéo et de vous abonner et de me donner vos avis dans les commentaires. Et à me dire quelle vidéo est-ce que vous voulez que je fasse aussi. Allez.